Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, le premier dimanche de Carême est connu comme dimanche des tentations de Jésus au désert. Le message de ce dimanche est que la foi en Dieu nous rend victorieux du mal. Dans la première lecture tirée de Deutéronome 26, 4 à 10, Moïse donne aux enfants d'Israël les paroles de foi à prononcer quand ils déposent leur offrande. Mon père était un araméen errant, il est descendu en Égypte, ainsi de suite. Ça évoque l'histoire des peuples d'Israël, d'où le Seigneur les a tirés. Parce que la foi s'assoit sur les souvenirs. Moïse voudrait que ces paroles soient prononcées chaque fois pour que les enfants d'Israël ne se détournent pas contre Dieu. Quand on reconnaît les bienfaits de Dieu, on lui sera fidèle, on aura la foi en lui et on pourra lui offrir. Quand on ne reconnaît pas, on ne sera pas fidèle à Dieu. On ne peut même pas présenter une offrande devant le Seigneur parce qu'on ne reconnaît pas que tout ce que nous avons vient de lui. Évidemment, c'est parmi les plus anciens credos juifs avec le schéma Israël, de Deutéronome 6, et les credos de Sichem, où Jésus appelle les enfants d'Israël, ça se trouve dans Josué 24. Et dans la lecture de l'évangile, il s'agit des tentations de Jésus dans le désert. La première tentation, que Jésus transforme les pierres en pain. La tentation de la possession matérielle. Ce que nous possédons, ce que nous avons, ça prend tout notre cœur. Si bien que nous arrivons à oublier le Seigneur. La question qu'il faut se poser aujourd'hui est que ce que nous avons, ce que nous possédons, est-ce que ça nous laisse le temps d'adorer le vrai Dieu? Ou bien ce que nous avons aujourd'hui comme possession matérielle, comme richesse, d'où les tirons-nous? Par quel chemin sommes-nous passés pour posséder? La tentation de la sécurité matérielle, sécurité socio-matérielle, nous fait pécher plusieurs fois parce qu'on passe par des chemins qui ne sont pas bons pour posséder. Que le Seigneur nous en épargne. Dans la deuxième tentation, la tentation du pouvoir, régner. Si tu m'adores, je te donne le pouvoir sur tout. Nous avons aussi cette tentation-là parce que nous voulons régner sur les autres. Nous voulons toujours être chef. Tout le monde veut être chef, tout le monde doit être responsable. Alors on fomente des choses, alors on corrompt. Nous passons par les chemins du diable pour accéder à un certain pouvoir. Dans la troisième tentation, que Jésus se jette par terre, la tentation de l'être, la tentation de l'orgueil, la vaine gloire, que Jésus se jette de haut en bas. Pourquoi? Pour rien. C'est ça la vaine gloire. Ça nous arrive souvent d'être inutilement orgueilleux, que de se abaisser et nous laisser le Seigneur nous élever. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Ce qui est important, Jésus trouve la réponse à toutes les tentations, il trouve les réponses dans la Bible. Ça signifie que la Bible a répondu à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans le monde. Il suffit de se familiariser avec la bonne nouvelle, se familiariser avec la Bible et on aura des mots justes pour répondre à toute forme de tentation qui nous arrive. C'est cela aussi s'attacher à Jésus. Quand on s'attache à Jésus, on ne verra jamais la honte. Paul le dit dans la deuxième lecture tirée de Romains, chapitre 10, verset 8 à 13. Celui qui s'attache à lui, il ne sera jamais humilié. C'est-à-dire Jésus n'échoue jamais. Jésus ne déçoit jamais. Il suffit de lui faire confiance, d'avoir foi en lui et nous irons de victoire en victoire. Que le Seigneur nous aide à nous attacher à Jésus pour être victorieux contre toutes les formes de tentation. Fructueux temps de carême à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.